podcast de l'article de Naïm Kamal publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Ainsi était Nadir Yatta ». Il commence son article ainsi. Ainsi disait Nadir Yatta, c'est le recueil d'articles que le journaliste et universitaire, décédé dans la douleur silencieuse et pudique le 12 avril 1996, a publié tout au long de sa carrière dans le quotidien Al-Bayan du Parti du Progrès et du Socialisme, PPS. Chercher et rassembler ses écrits est une tâche qui est apparue à sa fille, Savsan Yatta Beler, comme une évidence, tant il était clair qu'ils ne pouvaient sombrer dans l'oubli en raison de leur importance et de l'époque qu'ils analysent et dont ils témoignent. C'est pour elle une exigence de mémoire. En quatrième de couverture elle explique, mère d'un jeune enfant, je désirais que celui-ci connaisse l'héritage idéologique et historique de sa famille, et j'avais l'immense chance de pouvoir lui transmettre mot pour mot les idées de notre clan, grâce aux écrits de mon père. L'auteur poursuit son article ainsi. Mission accomplie et ce faisant, Savsan Yatta offre aux historiens une version, une lecture d'un moment de l'histoire qui a vu l'implosion du bloc soviétique, avec l'effet secondaire d'induire pour l'ancien parti communiste marocain, devenu PPS après avoir transité par PLS, Parti de la Libération et du Socialisme, de déchirantes révisions et remises en cause. Mais dit l'autre, était l'intitulé du billet, l'éditorial étant réservé à Siali, ainsi Nadir et les camarades appelaient le père Yatta. Savsan Yatta aurait pu pour l'intégrité de la mémoire titrer son recueil par un mais, disait Nadir Yatta. Mais si elle a choisi ainsi disait Nadir Yatta, on est autorisé, mais ce n'est qu'une supputation, de penser que c'est en référence à ainsi par les Zarathustra de Nietzsche sous-titrer un livre, pour tous et pour personne. Tel que je l'ai perçu. Les mots qui suivent, légèrement retouchés, ont été écrits pour un article, qui m'a été demandé pour la commémoration de la 25e année de la disparition de l'éminent confrère. Au sommet arabe extraordinaire, qui s'est tenu à Alger en juin 1988, pour traiter du soutien apporté à la première intifada palestinienne, le hasard ou la volonté de l'encadrement de la délégation de journalistes marocains, a voulu que dans un hôtel à Mazafran, banlieue d'Alger, je partage la chambre avec Nadir Yatta. Déjà bien en vue, mais encore plus un nom, qu'il doit à son père Siali, qu'un prénom, Nadir lisait Samarkand d'Amin Malouf, qui venait de sortir en librairie 2 mois auparavant, et n'était pas encore disponible au Maroc. Je lui fis part de mon désir de le lire, et il me le passa à condition que j'en ai terminé avant la fin du voyage. L'auteur précise sa pensée ainsi. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais Nadir et on avait déjà eu l'occasion de croiser la plume, lui dans Al-Bayan, moi dans l'opinion. Mais c'était bien la première qu'on allait, pendant 3 ou 4 jours, devenir inséparables. Son côté bling-bling qu'il partageait avec son jumeau Fad ne m'était pas inconnu, mais je découvris l'homme dans sa sobriété, blagueur, bon vivant, d'agréable compagnie, et surtout un confrère partageur, sans calcul ni arrière-pensée. Son côté cash va le faire aimer de certains, détester d'autres, le doter d'admirateurs, et des détracteurs aussi qui vont voir en lui le défenseur d'un participationnisme sans condition, en ses débuts de négociations difficiles et serrées entre l'opposition et le pouvoir qui aboutiront 10 ans plus tard, en son absence, à l'alternance consensuelle. C'est lui, ses écrits et ses prises de position, qui vont faire du journal Al-Bayan un journal enfin lisible et un support lu. Son billet au titre éloquent, qui résumait tout son positionnement à contre-pied, à contre-courant, mais dit l'autre, devint rapidement un rendez-vous quotidien attendu, scruté, analysé, était celui qui s'exprimait, son parti, le PPS, le pouvoir qui faisait passer ou tester quelques-unes de ses idées. Difficile de trancher, mais on ne serait pas loin de la vérité si on supposait que c'est peut-être tout ça à la fois. L'auteur ajoute ainsi. Plus tard, son passage à l'émission phare de l'époque, toute nouvelle, l'homme en question sur 2M, le propulsera comme jamais un journaliste marocain avant lui, sur le devant de la scène médiatique au Maroc. L'interview que lui accordera Bouche Père pour s'expliquer sur la guerre du Golfe,
Un comble pour le représentant du journal d'un parti alias communiste, qui, par la force des choses, ne portait pas le baptisme saddamien dans son cœur, ne lui fera pas que des amis. Sous les Sunlight, entouré d'admirateurs qui ne lui marchandaient pas leur soutien, mais aussi de moins admirateurs, qui supportaient de moins en moins son côté empêcheur de tourner en rond, dérangeur public de leurs calculs politiques, Nadir de plus en plus sous pression, à en devenir irascible, lui déjà connu pour ses colères qui retombaient aussitôt comme un soufflet, supportait de plus en plus difficilement cette tâche qu'il s'était confiée, déniaiser une gauche marocaine encore recroquevillée sur ses dogmes et ses idiomes en fin de vie. Jusqu'à cette nuit où tomba la nouvelle de son accident par un soir où il ne devait pas prendre la route. Le début de la fin. L'auteur conclut son article ainsi. 2 ans avant que son rêve d'alternance ne se réalisât, aux conditions du pouvoir comme il le préconisait, il quitta ce monde la tête pleine de rêves d'un homme qui a eu le tort d'avoir voulu avoir raison avant l'heure. Rédigé par Naïm Kamal et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.